Très heureux de vous savoir. Nombre devant vos postes récepteurs, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs fidèles à ce magazine Actu Commenté. Merci pour votre sympathique attention. Merci pour votre accompagnement, pour vos encouragements, vos messages, WhatsApp, SMS, vos coups de fil et vos mails. Nous les recevons avec beaucoup de plaisir et nous vous rassurons que nous serons toujours là à votre service et au service de la nation. Toza en direct à Kinshasa, capitale de RDC, Bozolanda biso bino nyonso à travers le pays, à travers le monde entier. Sorozolanda biso na YouTube, to sengi na yo ndeko. O s'abonner na chaîne na biso pe o activer cloche. O eko permettre yo zwa kam signal à tout moment tango ba émission na biso ezali kobanda. Lelo na actu commenté toko kende na Assemblée nationale, toko betali solo ya ba réforme électorale G7 bakenda ki kokutana na Christophe Mboso Kodia Pwanga pour na ko proposer ye méthodologie à suivre pour na débat au eza ko fongama sauf imprévu lelo mercredi na Assemblée nationale na hémicycle toko zwa interview na bango au sorti à audience oyo Mboso Kodia Pwanga président Assemblée nationale a accordé ki bango. Toujours à l'Assemblée nationale, SCC et SENCO, bakene kokutanana président Mboso pour nous rendre compte il y a périple na bango, to peut tourner ba outil effectué auprès de acteurs majeurs, il y a processus électoral. Dans cette audience, speaker et Assemblée nationale à Yokaki, Eric Senga pe Donatien Cholet, oyo basa ko plaider kino lelo sur un minimum de consensus autour des réformes électorales. Tokotika la isu na Assemblée nationale, troisième dossier, l'Ikambouya remplacement y a Jean-Marc Kabound au poste y a premier vice-président. Depuis 2 semaines, si pas 3, on a observé que l'honorable Henriette Ouam a émis le vœu y a occupé poste wana, as un membre y a Union Sacrée, a sali démarche politique auprès, il y a élu d'abord, auprès, il y a secrétariat général, il y a eu des PES du moment où Moutouazali qui occupait poste avant, il y a eu des PES. Et puis, pour votre information, honorable Henriette Ouam est élu pour cette législature sur la liste UDPS. Apparemment, Roland d'actualité, honorable Henriette Ouam a réservé là une fin de non-recevoir na UDPS, lelo parti na ye toba accompagner sur le plan politique, bazo persister pe ko signer que basengi na chef de l'État azala arbitre ya li solo oyo pour Henriette Ouam honorable élu ya Funa ya Kinshasa azala candidate na compte ya Union Sacrée pour na poste ya premier vice président. Toko zongela yango tout à l'heure. Deuxième partie à magazine Abisharti commenté comme d'habitude. Toko kende naba réseaux sociaux, toko naba compte Twitter, total aba différents acteurs politiques nini ba commis, to analyser peut to commenter le mona bino. Toko kende na compte Twitter, il y a monsieur Martin Fayoulou, député élu, il y a Lukunga, ancien candidat à l'élection présidentielle en 2018. Pe toko kota na compte toko landa actualité sur ba propos moko ya Ndekongo Ikasanji. Oezala qui relayé par plusieurs médias, notamment média news.cd Tokozongela Yango Lelo, P. Noël Chani Mwadianvita, qui persiste, qui continue à bouger les lignes à propos de la loi Naye sur qui peut être candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Épave politique, Tishiko, et Bazako comprendre KKT, que Sengeli na bango ba fongola, miso ba changer bizaleli. Pour ceux qui ont servir Congo, Congo et Sanzayo, des moussala tozo sala, to sunga bango ba changer. Ceux qui va changer, c'est biso peuple. Toko Sanza bango. Premier élément à l'Assemblée nationale, G7, G13, voulais-je dire, Bakutanagina Christophe Mboso Kodia Pwanga, président de l'Assemblée nationale, Tolanda interview Oyo, et puis on se retrouve. Toi, tiens, on est bandélé, s'il te plaît. Interview, et puis on se retrouve tout juste après pour commenter.
ça y est que biso G13 to sepeli na etambuseli to pe démarche oyo ya zui ya kopesa bongo ba groupe nyonso to pe masanga manso mazana kati ya parlement possibilité ya ko yebisa makanisi mabango na maye G13 a pesi yango mubeko ya kopono bato ezali mubeko moko ya lukumu mingi parce que yango nde ekoyebisa biso bayeba kokamba ekolo ezala bongo président de la République ezala ba députés nationaux ba députés provinciaux ba gouverneurs ba sénateurs donc ezala mubeko moko esengei bana mboka banso baloba oyo baza kokanisa yango wana toyebisaki que biso tokozala nsima na ye ba groupe parlementaire ezali kopesa makanisi na bango ba groupe mosusu pe lokola ba sango lokola société civile lokola ba mama ba imboka banso ba pesa makanisi na bango na kimia pona tozwa mobeko muye mokopesa biso ndingisa ya kozwa bongo maponomi na mbula eza ekoya. Beaucoup de problème. Est-ce que vous remarquez Missoudeli c'est Sanga Zotala Jacques Njoli? Ah Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc G13 qui est à la manœuvre. Vous avez dit que groupe de 13 bazwa qui tant il y a comme on a institution nyonso bakutana ki même na président de la République. Bakutani na société na acteur à société civile. Bakutana ba force vive lisona zobeta ça va faire plus d'une année. Pour proposer ma réforme électorale na kati ya loi. Alors to comme un moment M o esengeli ezala examiner article par article ezala voter et que de seconde lecture ezala promulguer. Kasi kokoso e continue à étape oyo. D'abord, FCC, Balobi, il n'y a pas de consensus. Deuxième kokoso, caucus, il y a des députés nationaux. Il y a eu tour, paix à Nord Kivu. Baouti ko boycotté plénière à Souka pour la prorogation, il y a état de siège. Ceux qui te l'ont dit, bango bien, à moins que va se rétracter. Balobaki bako participer les sous la plénière moussou souté même si les deux raisons ne sont pas les mêmes. Donc ba député a Itourina à Nord Kivu balobi ba côté sous ba plénière té pona état de siège. Mais ça li que plénière il y a les a convoqué au sujet il y a révision loi électorale là qui c'est que ba osala péter. Donc le président Christophe Mbosso est censé dans sa lourde responsabilité de gérer toutes les forces au sein de la chambre basse du Parlement, travailler en politicien pour ramener tous les acteurs qui prennent part au processus, les ramener autour du débat. Nous espérons qu'il va y arriver. Les ramener autour du débat. À la thèse selon laquelle le FCC est en train de favoriser ou chercher un glissement à travers un dialogue. Le FCC dit beaucoup c'est Makambu. Bon, après, qui tue par l'épée, périt par l'épée, le FCC a aussi fait subir ça aux autres quand il était au pouvoir. Donc, courtoisie et démocratie obligent, nous interpellons les amis du FCC, ça ne sert à rien de pratiquer la politique de la chaise vide. Revenez à l'hémicycle, participez au débat, apportez votre part de contribution. C'est comme ça aussi que nous allons servir la République. Toujours à l'Assemblée nationale. Et c'est Sénat Senko, je parle du révérend Éric Senga et de Donatien Cholet. Bakutana kina Christophe Mbosoko Diapanga, président de l'Assemblée nationale, pour la présenter rapport il y a périple Baouta Kiko Sala. Auprès, notamment, il y a acteurs majeurs. Il y a processus électoral. Au Tolanda, interview Oyo.
Et on se retrouve tout de suite après pour le commentaire des Actu Commentés. Regardez. Compte tenu du climat de méfiance qui existe à partir de ce qu'on a connu dans le passé par rapport au processus électoral, les CC et la SENCO qui sont convaincus qu'il faut un minimum de consensus pour des élections inclusives, crédibles et apaisées, a fait le tour en commençant par l'Assemblée nationale et on a bouclé les tours. Maintenant, on est revenu pour échanger avec le président de l'Assemblée là-dessus. Nous avons été édifiés de l'ouverture qu'il donne par rapport à la loi électorale. Et je pense que par rapport à cela, s'il y a des cahiers de charges, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut se retrouver dans un contexte pour chercher un contexte dans ce cadre-là, c'est faisable. Mais il dit que ce n'est pas de sa compétence de sortir de ce cadre de la loi par rapport à d'autres revendications. Nous continuons à réfléchir et nous ne sommes que des mandatés. Nous allons réfléchir et puis on verra la suite. Le consensus, ce n'est pas à nous de l'obtenir, c'est à la classe politique de l'obtenir. Nous, comme Église, nous créons les conditions de faisabilité de ce consensus. Ah oui, consensus, consensus, consensus. On en a besoin. Même si il est difficile de l'arracher de tous les acteurs, nous devons en trouver le minimum, le strict minima. Il y a consensus autour de la loi électorale, autour des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, autour de la représentation des forces dans la gestion de l'appareil électoral. Cela permettra de baliser les chemins pour que soit il y a lobby, il y a élection, il y a lobby. Vérité des urnes, tricherie, bourrage, machine, proclamation des résultats bureau par bureau, pour que toutes ces raisons-là, elles allaient évoquer en 2023. C'est pour cette raison que le chef de l'État est appelé en tant que garant du bon fonctionnement des institutions à veiller sur la régularité de tous les actes juridiques et politiques pour que pour une fois, token d'élection, va proclamer gagnant en termes de résultats provisoires, to zeli phase ya contentieux, peut aux résultats définitifs à travers la Cour constitutionnelle, que Makila à Kinshasa est tangaté, Makila na Lubumbashi est tangaté, Makila na Uvira est tangaté, Makila na Lubumbashi na Kolwezi na Kalemi est tangaté, na Kananga na Mbujimayi. Pour une fois, ça peut arriver, pourvu que tous les acteurs jouent pleinement, je dis bien pleinement leur rôle, et cela en toute responsabilité. Nous allons changer de registre pour parler. Tozong et la Makambu, il y a l'Assemblée nationale tout à l'heure. Tout le monde d'abord fonction publique. Au nom du Premier ministre empêché et sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, augmentation, il y a 30% sur salaire à ma fonctionnaire, et c'est là qui est annoncé par le ministre de la fonction publique à travers la signature d'un avenant avec les syndicats. Nous allons suivre ces propos de Jean-Pierre Liaou et on se retrouve tout de suite après pour le commentaire. Regardez. Tous les engagements que le gouvernement avait pris seront tenus, seront respectés. Je vous fais remarquer que depuis janvier, les rabattements fiscaux de l'IPR de 15 à 3% a été rendu effectif. Et qu'aujourd'hui, ceux des agents qui disposent des primes peuvent témoigner que, effectivement, un coup de pouce a été donné à leur pouvoir d'achat et que quelque chose leur a été rendu. On parle quand même de 12%. Et quand je regarde le même réforme, parce que je suis dans un forum international de ministres ayant la fonction publique dans leurs attributions, Europe, Afrique, Asie, Amérique, eh bien, on essaye de comparer, j'essaye de voir ce qui se passe ailleurs.
Et aucun pays n'a atteint un geste fiscal de plus de 3%. Il n'y en a pas eu. Un rabattement fiscal de 3-4%, non, il n'y en a pas eu. Nous, on a atteint 12% de rabattement. C'est un record. On peut dire ce qu'on peut dire. Il y a des mesures, après on peut discuter sur quel montant, etc. Mais au moins, le geste est là. Il exprime une certaine volonté. Et il faut noter cette volonté du gouvernement, qui n'est pas une volonté de façade, qui est une vraie volonté, non seulement de soutenir les agents publics, leur pouvoir d'achat, mais aussi, vraiment comme je l'ai dit, d'améliorer les conditions sociales des agents publics. C'est la volonté du président de la République, chef de l'État. Et le Premier ministre se démène à matérialiser cette volonté. Et nous sommes là pour essayer de la rendre concrète. À partir de ce mois, le mois d'avril, le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre. Après le troisième trimestre, nous allons nous retrouver dans le cadre de la prochaine commission paritaire gouvernement et banque syndicale, donc de l'INAP, pour pouvoir évaluer et voir la possibilité de consolider et de poursuivre ces processus d'amélioration des conditions salariales. Des efforts considérables de la part du gouvernement. Une expression de la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, matérialisée par le gouvernement de la République. Le ministre de la fonction publique représentant le Premier ministre dans ce contexte a annoncé et confirmé le rabattement qui est déjà opérationnel de 15 à 3% de l'IPR. Très bonne chose. À partir du mois d'avril, 30% d'augmentation dans le salaire et fonctionnaire. Dans les prochains jours, cette augmentation passera de 30 à 45%. Et ça, c'est à inscrire dans le bilan de l'an 1 du ministère de la fonction publique. Monsieur le VPM Jean-Pierre Liaou, félicitations et bravo, ce n'est pas facile de gérer les agents et cadres de l'État. Pas facile. Golgotha et Pesa Batebele, vertige, ministre Belé, Bella, comment kota na bonne santé, bimawana, avec ma problème attention, fonction publique. Vigueur, dynamisme. Il y a Jean-Pierre Liaou et comme il faut porter siko fruit. Bravo, bravo, bravo. Et bravo au gouvernement de la République pour la Moussala Oyo. Kassi, autour de tout ça, quand on revoit la hausse, où on booste le pouvoir d'achat des agents, il y a une partie qui n'est pas encore faite pour que retomber dans une assiette, il y a Congolais. Parce que les salaires peuvent être revus à la hausse, mais si le prix de produits de première nécessité sont quittés, ce pouvoir d'achat qu'on veut augmenter sera toujours faible. Donc, au gouvernement de faire le travail qu'il faut au niveau du ministère de l'économie, au niveau du secteur moussous, de manière à ce que, autant nous produisons, le produit de première nécessité, le prix baisse, le pouvoir d'achat des fonctionnaires augmente et on reste en équilibre. Entre-temps, pour l'instant, félicitations. On va passer à l'Assemblée nationale. Papa, pesanga honorable Henriette Ouam. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Augustin Kabouya, CG de l'UDPS? Qui peut empêcher un élu à porter une ambition? Ou qui peut mieux décourager un élu à porter une ambition sur les 500 qui sont au Parlement? À l'Assemblée nationale, voulais-je dire. Honorable Henriette Ouamou aspire
au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais au regard, il y a périple. Politiquement, elle prend de contact, elle discute avec sa famille politique, avec ses collègues. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui bloque au niveau de l'UDPS. Ouamou que vous voyez là, Ouamou que vous voyez là. Ouamou que vous voyez là. Elle traîne derrière elle une expérience non négligeable de l'Assemblée nationale. Ouamou que vous voyez là. Henriette Ouamou que vous voyez. Elle est à sa 3e législature. Je dis bien 1, 2, 3e législature. Papa. En expérience, il y a 15 ans au sein de l'hémicycle. Ni Ouamou a monité, ni a salité. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu dans la gestion de la Chambre basse? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu dans le comportement des députés, en bien et en mal? Une personne de cette trempe, de ce profil, n'est-elle pas capable de dire de tout ce que j'ai vu, voilà ce que je peux apporter pour que les choses changent, pour que les choses avancent? Monsieur le Président, arbitrage na yo awande combien important. Ce qui vont décider en yet Ouamou, honorable, atia candidature, tant mieux. Mais que les motivations soient réelles. Il n'y a pas une Bible dans ma famille politique et lobby que tel poste, il faut qu'à moutou ya province, tel poste, il faut qu'à moutou boété. Chacun de nous, comme Congolais, peut porter de l'ambition pour participer à la reconstruction ou à l'avancement des choses dans son pays. Nous souhaitons bonne chance à l'honorable Henriette Ouamou. Après, les politiques doivent jouer. Mais étape autocomie, c'est comme si vous ne croyez pas en la femme. Je demande et j'exhorte à toutes les femmes, et à l'Assemblée nationale, et au Sénat, et en dehors des institutions, toutes les femmes qui sont dans la société civile, les femmes qui sont combattantes, il y a la liberté et droits. Apportez votre soutien. Faites bloc derrière l'honorable Henriette Ouamou. Faites bloc. Apportez-lui votre soutien. Je pense que de son expérience, il y a 15 ans, dans l'Assemblée nationale, cette femme sait ce qu'elle veut. Une fois arrivée à ce poste. Merci de le faire. On va passer à autre chose. Ok. Voilà. Deuxième partie, il y a Magazine Nabiso. Actu commenté, il y a Lelo. Premier compte Twitter, tu as visité les Zali. Il y a un compte Twitter, tu as récupéré quelque chose. Il y a Honorable Martin Fayoulou. Écoutez ce que Martin Fayoulou dit dans son compte Twitter. Ne pas vouloir organiser les élections transparentes et impartiales, c'est décidément prendre l'option de maintenir le peuple congolais dans la pauvreté et la misère. C'est de l'indignité. Fin de citation. L'honorable l'honorable Martin Fayoulou, président national de l'ESID, ancien candidat à l'élection de 2018, veut booster à travers son tweet ou pousser les gouvernements, les régimes en place, à organiser les élections à date. Pourquoi, dit-il, ne pas vouloir organiser les élections? Ne pas vouloir organiser les élections, c'est décidément prendre l'option de maintenir le peuple congolais dans la pauvreté et la misère. Monsieur le Président de la République, depuis votre campagne électorale, koyoka ba propos na yo, na campagne soyo mena aux côtés de ton père et de ta famille politique, jamais au tikala koloba ke soué na wezali au maintenir biso na pauvreté. Donc, nous croyons que les élections auront lieu
à la date prévue pour permettre aux Congolais que nous sommes topo na biso moko banani bako diriger biso entre 2023 et 2028. Ça, c'est aussi le combat de Martin Fayulu. Deuxième tweet. L'honorable Ngoïka Sanji rapporte news.cd, tacle le gouvernement Samalou Kone et dit ceci. Chaque ministre sera responsable des réalisations de son secteur. Le peuple ne va pas consommer les promesses. Les conséquences politiques seront inévitables en cas de la non-réalisation des promesses, dit-il. Monsieur le ministre, chers membres du gouvernement, ne venez pas vous cacher derrière sous l'impulsion, dans la vision. Non. Chacun de vous est responsable de son portefeuille. Le président de la République communique une vision et c'est décliné secteur par secteur. Et dans chaque secteur, il y a un animateur qui est appelé à matérialiser cette vision. C'est comme ça que l'honorable Ngoïka Sanji dit ceci. Parce que chacun de vous est responsable. Les conséquences politiques de la non-réalisation des promesses seront inévitables. C'est-à-dire, ministre Oya Sali Moussala Mabe, na une année Oyo, Barolongolae Moussala. Monsieur le Président, ministre Oya Sali Moussala Mabe, Oya Za en dessous de la moyenne, à Longwa. Parce que il y a beaucoup d'hommes d'affaires dans ce gouvernement. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires au Parlement. Dans la voice, il y a député Mokwawa. Moi, il a diffusé en Ouezate. Député. Alors, d'ailleurs, il y a un politicien, il y a un homme d'affaires. Na kota politique, des brebis galeuses, des hommes d'affaires, des commerçants. Quelqu'un dira mieux que moi, des frappeurs, se retrouvent aujourd'hui dans les institutions. Votre échec ne sera pas collé sur le dos du président. Le président va vous sanctionner, chacun de vous, selon les cas. Allez faire votre commerce en dehors du gouvernement. Allez faire vos choses en dehors du gouvernement. Arrêtez de salir la République. Merci. Troisième compte Twitter. Torote le moment moukewana polikambo ya des pères et des mères oyo. Ah, et comme ko zonga lisusu. Pesa biso Noël Chani Mwadian Vita. Alobi ceci. Loi Chani. Changeons l'article 10 de la Constitution en indiquant que la nationalité congolaise est irrévocable. Ce changement redonnera la nationalité congolaise à 10 millions de nos compatriotes qui sont des ressources humaines de qualité prêtes à servir les développements. Maintenant, que dit l'article 10 auquel fait allusion Noël Chani Mwadian Vita? Le voici. Article 10 de la Constitution. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la RDC, à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition,
des pertes, des recouvrements de la nationalité congolaise. À ces mêmes sujets, Noël Tchani Mwandiamvita continue, toujours en tweetant. Après Sibiso Siko, sa pensée sur les conditions pour être candidat président de la République. Pour être candidat à la présidence, il faut être 1. Congolais d'origine, né des pères et des mères congolais d'origine. Déplace problème et bandit à nuance. 2. Âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Diplômé d'études supérieures ou universitaires, bac plus 5. Problème Moussou Yangoan. Tu continues suite, il y a tweet. Et puis il continue en disant 5. Avoir l'expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique et avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier enrôlé lors du dépôt de sa candidature. Point. Noël Tchani, problème nini na biso. Papa, bolingwango ya Congo yo zanango koleka biso nyoso. Qu'est-ce que nous gagnons en précisant dans la Constitution que pour être candidat président, il faut absolument être Congolais d'origine. Voici la nuance. Des pères et des mères congolais d'origine. Ça signifie, ça remonte aux parents du candidat, qui sont ses grands-parents. Ça remonte aux grands-parents du candidat, qui sont les arrière-grands-parents du candidat. Non, non. Ça remonte aux grands-parents des parents du candidat, qui sont les arrière-grands-parents du candidat. Tout ça servira à quoi? Cette loi, je me demande, n'est-elle pas sélective? Cette proposition de la loi Tchani, n'est-elle pas sélective ou exclusive? Monsieur le Président de la République, vous qui êtes les garants du bon fonctionnement des institutions, qu'est-ce que le pays gagne s'il s'engage sur cette voie? Il y a des pères et des mères. Qu'est-ce que le pays gagne? Messieurs les députés et sénateurs, vous qui devrez légiférer, qu'est-ce que le pays gagne en apportant la précision dans la Constitution pour dire que ne peut être candidat président qu'un Congolais né de père et de mère, un Congolais d'origine, né de père et de mère congolais d'origine? Qu'est-ce que le pays gagne? Qu'est-ce que le pays gagne? As-tu commenté le Soukia? Tokutani Lobby, avec un nouveau numéro d'un nouveau magazine, avec le même plaisir et la même détermination. Au revoir et à demain.